là pour vous parler un peu de mon parcours aussi atypique. Donc, je suis architecte de l'UNO, donc je suis architecte naval aussi. Donc, j'ai fait, après l'UNO, donc j'étais parti en stage à Paris. J'ai enchaîné avec un master de recherche en aménagement du territoire à la Sorbonne. Et après, je pensais en tout cas continuer à faire un doctorat à la Sorbonne aussi, jusqu'à ce que je décide à postuler je dis pas par chance, mais voilà, c'était un choix aussi de postuler en parallèle, on va dire, à la formation d'architecte naval à l'école d'architecture de Nantes, France. L'ironie fait que j'ai été accepté pour les deux parcours, c'est-à-dire pour poursuivre le doctorat à la Sorbonne et pour faire l'école d'architecture, la formation d'architecte naval à Nantes. Je vous avoue que j'ai beaucoup hésité, on peut dire de raison, choix de cœur. À l'ENO, pour mon PFE, j'avais proposé un hôtel flottant, donc j'étais toujours attiré par tout ce qui flotte sur l'eau, comment se construire sur l'eau en étant architecte. Et donc j'ai choisi la formation d'architecte naval à Nantes. Donc après cette formation, on devait faire un stage pour valider la formation. Et j'ai commencé à chercher un peu partout un stage en tant qu'architecte naval. Bien sûr, je pense qu'une grande majorité d'entre nous a reçu le fameux mail quand on postulait. On a enchaîné les refus, on a reçu le mail que on vous remercie et on ne sera pas en mesure de donner une réponse affirmative pour la recherche. Donc, j'en ai enchaîné, je pense, je ne dis pas une centaine, mais peut-être 300, 400 refus. Hein, donc, ça part vite. Jusqu'à ce que je décide à partir en Turquie pour faire mon stage. Au fait, j'avais postulé aussi. C'était ma première fois en Turquie et donc sur un chantier naval à Bodrum, dans le siège j'étais à Istanbul. Et pareil, ils m'ont dit bon, on peut t'accueillir, mais sans forcément de rémunération. Donc bon, j'ai négocié quand même le logement et en fait, le fait d'être logé et nourri. Et j'étais parti avec un sac à dos pour faire mon premier stage en architecture navale en Turquie. Et là, au fait, bon, je ne vais pas m'attarder sur le sujet, mais au fait, ça confirmait un peu la polyvalence qu'on peut avoir en tant qu'architecte et surtout de voir de nouvelles choses, de voir de nouvelles méthodes de travail. En fait, je venais de finir ma formation d'architecte naval où on était baigné dans la technologie. Certains de collègues ingénieurs, ils arrivaient à concevoir, par exemple, un bateau à travers un tableau Excel. Bien sûr, chose qui me choquait à l'époque parce que voilà, on est plus de prendre un crayon et commencer à dessiner, en fait. Et j'arrive en Turquie sur un chantier artisanal où les seuls moyens de conception, c'était des crayons, des feutres sur des planchers, sur des planches en bois. Et il travaillait comme ça depuis des années. Il continuait à concevoir ça, en fait, c'est-à-dire à construire des voiliers, mais en dessinant sur des planches à bois. Et donc, on se sent tout petit, on se sent. Et on apprend aussi, je souligne aussi qu'il ne parlait pas anglais, vu que c'était un chantier artisanal en Turquie. Donc pas d'arabe, pas de français, donc le langage de signes, en fait. C'est-à-dire, moi, je me rappelle que je dessinais sur des feuilles A4, je regardais Google Traduction, et ça s'est très bien passé. Donc, c'était une des expériences les plus enrichissantes que j'ai eues. Donc, après la Turquie, j'étais de retour en France. Donc, j'ai commencé à chercher du travail. Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, donc premier, deuxième, cinquantième, centième refus. Pour l'anecdote, au fait, donc j'avais signé un premier contrat en tant que salarié en architecture navale et je pensais travailler que dans l'architecture navale. En fait. C'est-à-dire, pour moi, j'ai fait ma formation d'architecte. Ensuite, bon, j'ai pas fait la thèse, mais j'ai continué en architecte naval et je pensais, au fait, sorti comme ça de l'école, de travailler que dans l'architecture navale. Je me rendais pas compte du potentiel qu'on a en tant qu'architecte polyvalent, qu'on peut faire plusieurs choses. Et donc, j'étais focalisé sur l'architecture navale, en fait. Donc, après mon premier contrat de 6 mois, autre chose aussi, je commençais à chercher du travail et j'ai pas trouvé. Je croyais aussi que être indépendant, c'était impossible pour moi, en fait. Pardon, le son est entrecoupé, j'essaie de... Non, on vous reçoit. Ça va? D'accord. Super. Donc, je disais, merci.
Donc, je disais que je cherchais du travail en tant que salarié, puisque voilà, on est un peu aussi formaté à finir les études, trouver un travail. Pardon, je crois que le son est entrecoupé, Mohamed. Voilà, c'est peut-être. Bon, moi, de mon côté, je reçois très bien. D'accord, vous me dites si Non, c'est bien. toi, Monet. Je pense que c'est ta connexion. Parce que nous, on entend bien. Oui, oui, le son est parfait. D'accord, super, merci. Donc, je disais au fait que voilà, j'avais plusieurs refus. Bien sûr, on était un peu formaté. Donc, on finit les études, on essaie de trouver un travail. Donc, j'étais en France, donc je commençais à chercher un travail en tant que salarié. Et bien sûr, refus après refus, je me suis dit, bon, la dernière chose que je ferais en France, c'est d'ouvrir ma boîte, être indépendant en France. Pour moi, c'était impossible. Et il se trouve que je suis indépendant depuis 2014. Voilà, donc rien n'est impossible, en fait. Donc j'ai commencé en 2014, donc j'ai ouvert ma petite société. Et encore une fois, je l'ai ouvert dans le but de travailler pendant peut-être quelques mois en attendant de trouver le poste idéal. Bien sûr, ce qui ne s'est pas fait. Et donc j'ai commencé mon parcours professionnel donc à cette époque-là, en 2014, en tant qu'indépendant. Et j'ai compris que le métier d'architecte est très polyvalent dans le sens où finalement, c'est comme un déclic au fait pourquoi j'ai fait l'architecture navale, je voulais faire l'architecture navale, mais je suis architecte. C'est-à-dire, j'ai commencé à traiter toutes les demandes qui venaient. Bien sûr, les deux premières années, c'est très difficile de se lancer, on est étranger. À l'époque aussi, en 2014, c'était beaucoup plus compliqué en France qu'aujourd'hui, niveau être indépendant étranger en France, au fait. Shaima, tout à l'heure, que je salue, a un peu résumé la situation. Au fait, par exemple, quand j'ai commencé en 2014, pendant 18 mois, on me donnait des titres de séjour de 3 mois renouvelables, c'est-à-dire chaque 3 mois, pour prouver qu'effectivement, je commençais à gagner de l'argent, je commençais à payer des impôts. C'est un grand changement par rapport à la Tunisie. Et donc, j'ai commencé à toucher à tout. C'est-à-dire, j'ai fait l'architecture, j'ai fait la décoration d'appartements parisiens, du conseil pour des clients qui souhaitent investir, ou des achats immobiliers. J'étais consultant aussi, je collaborais avec des agences immobilières et je faisais aussi du design naval, donc l'aménagement de paquebots. J'ai commencé à faire le design de yachts aussi, la réhabilitation, que ce soit en architecture ou en architecture navale. J'étais aussi invité en tant que membre du jury pour des formations, pour des jurys de master en France ou en Tunisie aussi d'ailleurs. Et donc, voilà, c'est-à-dire, je commençais à se développer et surtout à apprendre tout ce qui vient et essayer de comment dirais-je, d'avoir le maximum de choses, en fait, et d'être le plus le plus polyvalent possible. Bien sûr, il a fallu beaucoup de détermination, beaucoup de rigueur, beaucoup d'ouverture d'esprit aussi, essayer de s'intégrer. On a une formation très généraliste, très enrichissante aussi. Euh, donc, voilà, il fallait aussi prospecter de la disponibilité. Voilà, donc, il fallait vraiment faire preuve sur du long terme, de beaucoup de courage. Parfois, on se dit, par exemple, ce projet pardon, est très petit. Pourquoi le faire? C'est-à-dire, j'ai des collègues, par exemple, je me suis associé avec des personnes. On se dit, ah non, ça, c'est de la perte du temps. Non, en fait, chaque projet est enrichissant. Aujourd'hui, après 7 ans, 8 ans en tant qu'indépendant, je prends des projets de conception de paquebots avec des clients, des armateurs en France. Je prends des projets de design de yachts avec des clients à Dubaï, mais je prends aussi des projets de demande d'autorisation d'un restaurant qui veut installer sa terrasse sur la voie publique à Paris, en fait. Donc ça peut paraître rien, mais au contraire, en fait, c'est très enrichissant. C'est très voilà, en fait, voilà, ça nous permet aussi de grandir, d'apprendre aussi. Euh, donc notre métier fait vraiment qu'on est polyvalent et c'est une force. C'est-à-dire la formation d'architecte, certes, elle est généraliste, mais c'est une force qui nous pousse pour déployer nos ailes et aller vers l'avant. Aussi, notre culture tunisienne d'être débrouillard aussi associée à cette formation d'architecte fait que on a une force incroyable à s'intégrer. Aussi, par exemple, ici à Paris, quand je disais que je suis architecte et après que je leur dis que je suis aussi architecte naval, mais ils me disent, surtout les étrangers, hein, ils me disent, mais quel est le rapport en fait? Mais non, en fait, il y a vraiment un rapport en fait. C'est-à-dire, moi, j'ai fait l'architecture navale après mon diplôme d'architecte. C'est-à-dire, les gens ne comprenaient pas, pour eux, c'est complètement séparé. Non, 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 pas du tout pour moi. Donc, il faut vraiment essayer qu'on repousse nos limites. Je ne dis pas aussi qu'on sait tout faire.
Pas du tout, en fait. C'est-à-dire vraiment, on a la base pour faire plein de choses, mais on a aussi la capacité d'acquérir rapidement plein de connaissances. Et si on veut, bien sûr, en fait. Donc tout à l'heure, j'ai vu aussi nos étudiants, nos futurs collègues, et ça m'a plongé aussi dans mes années d'études. Mais aujourd'hui, avec un peu de recul, je leur dis, si vous avez l'opportunité de faire un stage à l'étranger, allez-y. S'il y a un programme d'échange, une spécialité, allez-y. N'ayez pas peur, on est toujours bridé par et après, qu'est-ce qu'on va faire? Ou et après, si ça se passe mal, ça ne va pas se passer mal, en fait. C'est-à-dire, on trouvera toujours une réponse ou un moyen pour contourner les problèmes. Je ne dis pas encore une fois que tout est facile, pas du tout. Tout est semé d'embûches. Mais comme tout défi dans la vie, une fois que c'est réussi, voilà, on le savoure, on oublie les difficultés. Et ça nous permet de grandir, de rester humble aussi, c'est important. Quand on essaie des choses, c'est-à-dire quand on collabore avec par exemple, moi personnellement, je collabore avec des armateurs à Dubaï qui sont, par exemple, c'est un chantier grec mais installé à Dubaï. Je collabore aussi, comme je vous disais, pour faire par exemple des petits projets à Paris ou une maison individuelle, où je collabore avec des agences ou des bureaux d'études pour faire des programmes de logement de 100, de 200 logements. Et effectivement, on se sent, quand on se remet en question, on se sent tout petit dans ce monde qui nous entoure, en fait. Voilà, en fait, c'est très important, je trouve. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Toute expérience est à prendre, toute expérience est enrichissante, en fait. Peu importe d'où on démarre, où on s'arrête. Voilà. Pour moi, voilà. J'espère que j'ai essayé de moceler comme le maximum d'informations. Toute idée est bonne à creuser. En tant qu'architecte et nous, on a, je pense, un esprit transdisciplinaire, c'est-à-dire, voilà, donc vaut mieux avoir cette force pour aller plus vers l'avant. Juste une parenthèse, une difficulté par rapport à l'ENO qu'on a eu à l'étranger. J'imagine que beaucoup d'architectes aussi peut-être se sont heurtés à la chose, c'est que notre diplôme d'architecte, il nous permet de travailler en tant que salarié en France et en Europe, mais pas ouvrir son propre cabinet. C'est-à-dire on n'a pas le droit d'être inscrit à l'ordre des architectes français, contrairement par exemple à tous les citoyens européens, etc., mais à nos confrères libanais. Donc eux, leur école d'architecture, elle est reconnue, c'est-à-dire leur diplôme d'architecte, il est reconnu en France, ils peuvent venir et s'installer et être inscrits à l'ordre des architectes. Et donc ça, je pense aussi, c'est une difficulté, mais dans le sens où c'est un sujet peut-être à creuser d'une manière générale, parce qu'aujourd'hui, pour ouvrir son cabinet d'architecte à Paris, soit effectivement, il fallait faire la formation HMO après ses études, mais ça, c'est valable pour les étudiants qui ont fait une partie de leurs études en France, c'est-à-dire si on a fait par exemple l'ENO, donc il faut se réinscrire en master plus la formation HMO, donc c'est encore 3 ans d'études, ou soit une dossier d'équivalence qui est très compliqué à préparer avec des années d'expérience et tout. Donc je pense que voilà, donc ça c'est un sujet à creuser avec notre chère école.